vous rappelle ici que M. Kabila est condamné à mort. Je vous rappelle que M. Nanga est condamné à mort. Comment vont-ils venir à Kinshasa? Je vous rappelle encore que Moïse Katumbi, qui est mon président, est aussi recherché par ces mêmes services de M. Félix Tshisekedi pour le mettre en mal. Vous avez vu qu'on a pris les affaires de M. Nanga. Je ne suis pas son défenseur, mais je rappelle juste à l'opinion. On a pris les affaires de M. Nanga parce qu'il a été condamné. Et M. Kabila, aujourd'hui, il a une condamnation à mort aussi et qui attend son exécution. Normalement, dans un pays normal, dès que M. Kabila met ses pieds sur le territoire congolais contrôlé par le gouvernement, il sera automatiquement pris. Pour vous, l'opposition, vous sacrifiez ou vous jetez à tort ces dialogues parce que votre patron, votre gourou, n'est pas intéressé à ça par rapport au mandat qu'ils ont? D'abord, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Je venais de te le dire. Mais c'est lui le problème. C'est lui le problème, mais c'est lui qui est, c'est lui aussi qui initie. On doit s'attendre. Monsieur Nanga, s'il a pris les armes, c'est parce qu'il se reproche de quelque chose de mal qu'il a fait aux Congolais. Nous ne voulons plus de ce genre de dialogue. Il y a un plan formant qui a été présenté par l'Église catholique et l'Église protestante dont nous aimerions que nous mettions ces formats à table et pour que nous puissions travailler là-dessus. Pour vous, ces dialogues peuvent se faire où? En dehors de la République démocratique du Congo? Ces dialogues, pas nécessairement, ne peuvent pas aller parce que en dehors de la République du Congo, ça va saigner encore la caisse de l'État. Moi, je pense que ça doit être à Kinshasa, mais avant que cela soit ainsi, comme M. Félix Tshisekedi est le problème majeur de notre pays, eh bien que M. Félix Tshisekedi accepte de démissionner, s'il aime le Congo réellement. En réalité, Joseph Kabila, Corneille Nanga, Moïse Katumbi font d'office de priorité pour qu'il y ait un dialogue vrai pour le Congolais. Oui, ce sont des actes. Là, vous citez de noms des individus. Mais moi, je vais vous dire, c'est toute la République démocratique du Congo, c'est tout le peuple, c'est tous les citoyens congolais. Vous avez parlé que de trois personnalités. Vous avez parlé que de trois personnalités. Non. Ça, ce sont des leaders. Ce sont des acteurs majeurs. Ce sont des leaders. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube, InTop News. Dans la vie de Maman Déborah, jusqu'à la patronne. Il paraît que Kabila a été reçu secrètement en Angola par Joao Lourenço. Il a été reçu secrètement en Angola par rapport à Makambo Etali Dialogue. Parce que déjà, dans l'horizon qui se fixe, on voit un dialogue de Congolais, par les Congolais, pour le Congolais, au Congo, où s'est pointé à l'horizon. Alors, Angola veut jouer à la médiation, mais pas la médiation aux yeux au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi il avait réussi Félix Antoine Tshisekedi, le président Joao Lourenço. Maintenant, il semblerait secrètement, il a réussi Joseph Kabila. On en parle na Masona Biso Alelo, et on va recevoir aussi un invité. On va discuter avec un invité au téléphone. Déjà, bon, lancer appel. L'invité là, c'est Damien Terranova, qui est le porte-parole de l'Ensemble pour la République. Le parti cher est à Moïse Katumbi, parce que selon ce qui s'est dit dans le couloir, Moïse Katumbi aussi veut participer na dialogue au Congolais. Balingi ba organisé ensemble na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ensemble na IEP Tokobeta Makambo Italie. Sortie médiatique, il y a Paul Kagame, il y a pas longtemps, la semaine passée, Bolandaki yango, toko beta pe masolo wana, na ye mwana mboka Damien Terranova, oyo azali na kati ya opposition. Actualité musu ezali, oyo kwei lelo, toko lobela makambo etali SMIG. Makambo etali salaire minimum interprofessionnel garanti. Oyo elongwe na 14 500 par jour. Donc, fonctionnaire de banda qui kosala musala boye, banda ko futa bango 14 500 francs par jour. Donc, so sali, ne to sala 26 jours,
14 500 par jour. Dans 26 jours, on est au Pesabiso, montant moko équivalent, il y a 377 000. Et l'élo, grâce à bonne gouvernance, il y a Madame Judith Souminois, SMIG et Longwe, na 14 500. Ils ont comme Sikoyo, et comme Sikoyo en 2026, awa, et comme Sikoyo dans 21 500. On va développer sur ça. Et d'entrée des jeux, permettez-moi, fidèles téléspectateurs, d'entrer en contact directement avec M. Damien Terranova, parce que le dialogue au Yoka, ça pointe à l'horizon, dialogue. Qui va dialoguer? C'est ça la question qu'on doit poser. Qui doit dialoguer? Qui va dialoguer? Qui peut dialoguer? C'est lui qui peut dialoguer. Il doit dialoguer sur base sur base de quoi? C'est lui qui doit dialoguer. Azana, mandat nini. Tu veux dialoguer? Oui. Je vais être parmi, oui. Tu vas dialoguer sur base de quoi? Tu vas dire quoi? Tu veux dialoguer parce que après le dialogue, il y a un partage à pouvoir. Parce que tu as vu qu'après dialogue, Netoyoka qui 1 plus 4 bimaka, après dialogue. Après dialogue, Netoyoka ka rebelle ba ya na mboka oyo RCD ya Rouberoi akoma vice-président na mboka oyo ça reste Rouberoi, c'est après le dialogue. C'est après le dialogue que le pays a été divisé. C'est après le dialogue que Kabila a été encore fort. C'était après le dialogue. Maintenant, aujourd'hui, le dialogue se pointe encore à l'horizon. Parce que, comme un chemin moko, très obligatoire, on doit passer par ce chemin, par cette chemin. On doit vraiment passer par là pour qu'on résoudre le problème où est les Congolais. On ne doit plus passer par Doha, par Washington, par Kenya, par Togo, par Angola. On doit maintenant s'asseoir parmi les Congolais, entre les Congolais, au Congo et précisément à Kinshasa, parce que tu vois que c'est un dialogue dans Goma, là où il y a les rebelles. Tu vois que c'est un dialogue dans l'Est à pays, là-bas il y a des mouvements insurrectionnels, où ils ont occupé la place. On ne peut pas aller faire le dialogue dans Congo central, parce qu'il y a des traîtres là-bas. On doit faire le dialogue dans la capitale. Quand je parle de traître dans Congo central, je vois l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale qui a décidé aujourd'hui de devenir rebelle. Je vois les notoriétés du Congo central qui sont aujourd'hui dans la rébellion. On ne peut pas aller faire le dialogue dans l'espace Grabanoulou parce que là-bas, il y a aussi, Kabila a mis aussi ses mines là-bas de Mobondo. De ce qu'on a à Mobondo, on en parlera. Est-ce que le dialogue au chef de l'État a annoncé, ça va résoudre encore le problème de Mobondo? Ça va résoudre le problème de l'assiette écolière congolais? Ou dialogue on est pour partager le pouvoir. Dialogue on a chef d'État a organisé. Et ça pour la paix, les Congolais ba lia kinini, les Congolais ba mela kinini. Tous les Arabes na vendé. Et qui est-ce qu'on a combien? Partenariat ni to signé pour le misala et côté sous le Congo. Est-ce que dialogue on a bazo ça? Et ça pour renforcer les 6 piliers, les 6 engagements du chef de l'État. Parce que le chef de l'État avait, dans le deuxième mandat, il a donné les 6 engagements, les 6 piliers, parmi les 6 piliers, voilà, tout le monde qui, chômage, il faut, en lutter contre le chômage, il faut miser les quotas. Parmi les 6 piliers, il doit faire les millionnaires, congolais. Parmi les 6 piliers, on a santé, zanakati. Parmi les 6 piliers, on a route, zanakati. Parmi les 6 piliers, on a, makamwe, belé, zanakati. Est-ce que le dialogue là, c'est pour renforcer les 6 piliers, c'est pour faire encore que les 6 engagements des chefs de l'État et yokana et ça la différent dans 5 chantiers, et ça la différent dans promesse du président va l'école appeler ça bisou. Ce sont des questions que nous allons se poser et to poser en haut M. Damien Terranova. Monsieur Damien Terranova, nous vous appelons par rapport à l'actualité. Nous venons de voir le chef de l'État en Angola aller parler avec son homologue angolais, Joao Lourenço.
Et ce qui s'est dit au couloir est que le chef de l'État est parti pour préparer un dialogue des Congolais, pour les Congolais, par les Congolais et au Congo. Vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant. J'ai lu les actualités depuis avant-hier, je pense, que M. Félix Tshisekedi est allé solliciter. Mais je me dis, pourquoi aller solliciter auprès de notre pays pendant que nous voulons faire un dialogue interne, intercongolais? Ce dialogue ne va intéresser que des Congolais entre eux. Parce que nous avons nos problèmes internes, nos divergences internes auxquelles nous devons trouver des solutions. Ça, c'est de un. De deux, M. Félix Tshisekedi gouverne par défi. Il gouverne par défi parce qu'il n'a jamais gagné les élections, que ce soit en 2018 ou en 2023. Il y a des évidences qui démontrent à suffisance que M. Félix Tshisekedi n'a pas la maîtrise de sa gouvernance. Donc, nous devons parler de tout ça pour trouver des palliatifs et pour trouver des solutions à l'interne. On n'a pas besoin de l'extérieur. Bon, comme lui, il aime dépenser le peu d'argent du denier public, les voilà en train de faire des voyages inutiles une fois de plus. Troisièmement, il voudrait à ce que tous les opposants viennent dialoguer à Kinshasa, ce qui est impossible. Je vous rappelle ici que M. Kabila est condamné à mort. Je vous rappelle que M. Nanga est condamné à mort. Comment vont-ils venir à Kinshasa? Je vous rappelle encore que Moïse Katumbi, qui est mon président, est aussi recherché par ces mêmes services de M. Félix Tshisekedi pour le mettre en mal. Vous vous souviendrez qu'il a quitté le public. Alors, comment voulez-vous que ces gens, ces opposants, reviennent au pays pour venir dialoguer? Ce qui est tout à fait impossible. Soit M. Félix Tshisekedi ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est Daniel, alors M. Félix Tshisekedi demeure. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que faire le dialogue pour le Congo, en dehors du Congo, c'est continuer à faire du méli-mélo, parce qu'on a connu, c'est depuis 1998 que le Congo a commencé à faire des dialogues en dehors du pays, et ça n'a abouti à rien. Et vous ne pensez pas que si... Non, mais trouvons la solution. Pensons d'abord pourquoi le Congo a tenu des dialogues en dehors du pays. C'est ça le problème. Mais c'est la même crainte que vous avez. C'est la même crainte que vous avez. Si ceux-là qui sont condamnés ne se reprochent de rien, pourquoi hésiterait-elle de rentrer au pays, à Kinshasa, pour dialoguer avec les Congolais? Est-ce que vous pensez que c'est toujours important de dialoguer entre Congolais, mais en dehors du Congo? Mais monsieur le journaliste, laisse-moi te dire une chose. Il y a une condamnation. La condamnation, c'est pas une question des religions. C'est pas une religiosité comme pour dire, si je ne me reproche de rien, je vais partir. Non. Vous êtes condamné. Il y a une loi qui t'a condamné. Donc, cette condamnation doit être exécutoire. Vous avez vu qu'on a pris les affaires de M. Nanga. Je ne suis pas son défenseur, mais je rappelle juste à l'opinion. On a pris les affaires de M. Nanga parce qu'il a été condamné. Et M. Kabila, aujourd'hui, il a une condamnation à mort aussi et qui attend son exécution. Normalement, dans un pays normal, dès que M. Kabila met ses pieds sous le territoire congolais contrôlé par le gouvernement, il sera automatiquement pris. Vous comprenez? Alors, et même partout où il est, on peut mettre... Ils ont émis un mandat international contre Nanga, contre même Kabila. Alors, vous voyez, tout ça là, ça n'aide pas à la description de l'espace politique. Et je pense que ces derniers, ils ont peur, ou bien ils vont pas venir. Donc vous sacrifiez, pour vous, l'opposition, vous sacrifiez ou vous jetez à tort ces dialogues parce que votre patron, votre gourou, n'est pas intéressé à ça par rapport au mandat qu'ils ont? Attends. D'abord, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Je venais de te le dire.
Mais Il c'est n'a lui le jamais arrêté problème. les C'est élections. lui le problème, mais c'est lui qui S'il est, vous plaît. c'est lui aussi C'est qui lui, initie. c'est On mais doit on ne peut pas s'attendre. être le Nous sommes pyromane. devant les téléspectateurs, on doit s'attendre. On ne peut pas être un pyromane à la fois pompier. C'est sapeur-pompier. lui le problème. Mais c'est le problème qui vous invite de venir parler entre Mais Congolais. justement, c'est Si ça vous le êtes réellement c'est ça que je Congolais, vous est-ce que dis. refuserez-vous ça? Non. D'abord, il est le problème. Comment un problème peut-il donner la solution? Alors, qui doit porter la solution des Congolais? Moi, je pense qu'ils suivent le dialogue qui a été proposé par, comment dire, les prêtres. Et il y a des exigences. Ils doivent d'abord, lever les mesures de condamnation, c'est-à-dire annuler par la Cour suprême toutes ces condamnations qui ont été données à masse. Ils doivent d'abord les annuler. Deuxièmement, il tient vraiment à la paix, il doit déposer sa démission. Ainsi, nous aurons un autre gouvernement de transition qui va organiser ces dialogues-là. Mais aujourd'hui, vous faites face à un président, selon vous, qui n'a pas été élu, mais qui a facilité quand même. Pas selon moi, selon les évidences. Selon vous, l'opposition. Selon vous, l'opposition. Je vous rappelle, non. Je vous rappelle qu'au Congo, nous avons connu des élections qui ont fait une semaine, 7 jours. Pendant que la Constitution nous donne, et même le règlement, le règlement électoral nous dit que les élections doivent prendre 6 heures, non, 6 ou 18 heures, c'est de 7 heures à 18 heures. On doit clôturer tous les bureaux. Mais chez nous, 12 heures du temps. Mais chez nous, on en a fait 7 jours. Et ça, vous voulez dire, vous voulez parler des élections? Je vous rappelle une chose. C'était une parodie. Je vous rappelle une chose. En janvier 2019. Il y a eu des gens qui avaient des machines à la maison. Je vous rappelle juste. Il y a eu des gens qui avaient des machines à la maison et vous avez vu à la télévision. Mon cher frère, je vous rappelle que pas parler des élections, je vous rappelle que en janvier 2019, le président de la commission nationale électorale, président de la CENI, Corneille Nangaa, a proclamé et a dit que messieurs Félix Antoine Tshisekedi ou bien l'autre, la Kazadi, c'est pas Corneille, c'est Kazadi. Non. Comment il s'appelait encore là, les présidents de la CENI? C'est Kazadi, non? Non, les tout premières élections de Félix Antoine Tshisekedi, c'est Corneille Nangaa qui l'a organisé. Oui. Je parle en 2018. En 2018, je parle de tout premier élection de président Félix Antoine Tshisekedi. Et c'était le 11 janvier 2019 que Corneille Nangaa a publié. Il devait publier les 30 décembre. Mais il n'a pas publié le 30 décembre, il a publié le 11 janvier 2019. Et il a dit que Félix Antoine Tshisekedi est élu valablement avec le nombre de pourcentages, le nombre de votants qui lui avait donné. Là, vous êtes d'accord. Vous étiez d'accord parce que c'était lui qui avait dit. Vous aviez encore des intérêts au Congo. Et aujourd'hui, vous détestez cela parce que Corneille Nangaa a perdu. Parce qu'aujourd'hui, la vérité est sortie. Que c'est pas la vérité des urnes que Corneille Nangaa est en train de brandir. Mais ce qui est derrière ça, c'est ce carré minier qu'il est en train de revendiquer. Et il est à l'opposition et il tue les Congolais par rapport au carré minier. Permettez-moi de vous poser cette question. Alors, si aujourd'hui, Corneille Nangaa vous a mal, vous l'opposition, par rapport à ces biens, par rapport à ces carrés miniers qu'on a récupérés, aujourd'hui, quand on va lui donner ça, quand on va enlever la mesure, penserez-vous que vous serez toujours d'accord avec Corneille Nangaa s'il change de propos? D'abord, vous êtes en erreur. Monsieur je ne suis pas en erreur. A pris les armes. Oui, je vais corriger ça. Je réponds à votre question. Monsieur Nangaa, s'il a pris les armes, c'est parce qu'il se reproche de quelque chose de mal qu'il a fait aux Congolais. Et puis, les élections que monsieur Nangaa avait organisées n'avaient fait que 12 heures. S'il a proclamé 11 jours après, ce sont peut-être, il y avait des aléas techniques. Là, c'est compréhensif. Ça a pris du retard. La proclamation. Là, vous comprenez. La proclamation des élections n'a pas de problème parce que même le règlement le dit.
Là, il n'y a pas eu violation des règlements. Mais la proclamation, c'est le résultat de ce que nous avons fait. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, nous parlons de l'organisation des élections et la proclamation des élections. L'organisation des élections est constitutionnelle. On organise pendant 12 heures, les gens vont voter et puis après, on va examiner les examens ou l'examination de résultats peut prendre 2, 3, 4, 5 jours. Parce que, vu l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais les élections doivent se passer le même jour parce qu'il y a des pour éviter la tricherie. Mais ici, avec Félix Tshisekedi, en 2023, nous avions connu des élections qui ont fait une semaine, 7 jours. Jour pour jour, les gens allaient voter. Et aussi, il y a eu des gens qui avaient des machines à la maison. Là, selon votre analyse. Là, selon votre analyse. Mais non, il y a eu des gens mais il y a eu des gens qui ont été invalidés. La Cour constitutionnelle l'a reconnu. Il y a des gens qui ont été invalidés. Je cite ici Singhi Pouloulou, qui a brandi d'ailleurs dans sa propre maison des rouleaux et des rouleaux des résultats. Et il a été invalidé. Il n'y a pas que lui, ils sont plusieurs. Ils sont tous de la majorité. Mais pourquoi vous, l'opposition, vous l'avez pas compris? Pourquoi vous, l'opposition, vous l'avez pas compris comme nous, la société civile, nous avons compris le retard de la promulgation des élections? Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a deux choses différentes. C'est différent. La proclamation des élections et l'organisation du jour de vote sont deux éléments très différents, très distincts, monsieur le journaliste. Et alors, je reviens pour te dire, pour répondre, disons que Corneille Nangaa, il se bat pas pour le Congolais, mais pour ses carrés miniers. Mais savez-vous combien de Congolais ont été lésés par ces gouvernements et qui ne peuvent rien dire? Mais ils sont pas aussi passés aux rébellions. Il y a plusieurs personnes leaders d'opinion qui sont en prison. On a jeté en prison tout simplement. Je prendrai le cas de Jacques Ndala qui aujourd'hui il est même déconnecté de la scène politique parce qu'il est malade. Il vient de faire passer de plusieurs années, je sais pas 2 ou 3 ans en prison. Mais il y a cette Kikouni qui est dehors. Il y en a plusieurs comme ça. Mais cette Kikouni, avant qu'il soit dehors, tu sais là où il a été. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays où il y a la dictature. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont contraintes de vivre à l'extérieur du pays. Vous voyez? Et tout ça, c'est pas la bonne gouvernance, en fait. C'est ce qu'on appelle la dictature. Et le Congo n'a pas besoin d'un dictateur. Nous avons besoin d'un homme qui travaille pour le peuple et pour l'intérêt du Congo. Parce que vous parlez de la dictature, je vous rappelle que nous vous avons appelé pour discuter sur les dialogues. Mais parce que vous parlez de la dictature, j'ouvre une petite parenthèse et puis j'enferme tout de suite. Monsieur Damien Terranova, vous êtes de l'ensemble. Vous parlez au nom de Moïse Katumbi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez analyser avec nous que la dictature des 18 ans passés était très, très dure que ce que vous appelez aujourd'hui la dictature. Parce que dans les 18 ans passés, c'est là où on a connu l'exil de votre président. C'est là où on a connu l'humiliation de votre président. Lui qui était le bras droit, l'ami proche de l'ancien chef de l'État. Et il a été jeté hors du pays parce que il ne se sentait plus à l'aise aux côtés du chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Est-ce que vous pouvez analyser, vous pouvez nous dire la dictature d'hier, pendant les 18 ans passés, et ce que vous appelez aujourd'hui dictature? Ça vaut quelque chose? D'abord, je tiens à rectifier une chose, je ne parle pas au nom de Moïse Katumbi. Mais vous êtes de l'ensemble pour la République. Oui, bien sûr, je suis de l'ensemble pour la République et je soutiens les actions positives de Moïse Katumbi, mais je ne suis pas son porte-parole parce que M. Moïse Katumbi a ses propres porte-paroles, notamment M. Olivier Kamitatou et M. Francis Kalombo. Et même Ensemble pour la République a des porte-paroles, je crois, en l'occurrence de Madame Cynthia Katanga, qui doivent parler ensemble. Mais moi, je ne suis qu'un membre et je suis un acteur politique dans mon pays et je parle pour le bien de tous les Congolais. Mais comme nous devons
devons avoir une couleur. J'ai cette couleur-là, Ensemble pour la République. Et quand je prends parole en public, je ne suis pas mandaté par Ensemble, mais plutôt par le besoin du changement pour mon peuple. Exactement. Alors, ça tombe bien. Alors, ça tombe bien que vous réfléchissiez comme tout Congolais. Que la dictature, oui, pour dire, je fais juste les analyses positives, pour dire, faire la comparaison entre la dictature de M. Kabila et de celui de M. Tshisekedi, je tiens à vous rappeler que M. Tshisekedi est le fils politique de M. Kabila. Je l'ai toujours dit. Je vous l'ai toujours dit. J'ai été sur votre plateau plusieurs fois et je l'affirme, je le confirme. C'est M. Kabila qui a nommé M. Félix Tshisekedi comme son remplaçant à la tête du pays, dont lui-même, Kabila, n'avait jamais gagné les élections honnêtement. Donc, Kabila, Félix, ce n'est qu'une continuité. Et la comparaison, elle est nette. Kabila était un petit tyran, un petit dictateur. Et voilà que Félix, il fait 2 fois plus que son père, comme ça a toujours été dans la vie courante. Donc, Kabila, il a été, oui, il a contré Moïse Katumbi à l'exil, oui, il lui a confisqué son passeport, oui, mais c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est contraint à l'exil et son passeport n'a pas été renouvelé. Vous comprenez? Donc, c'est presque la même chose. C'est-à-dire, le même effet produisant produisant les mêmes résultats. Katumbi, à cause de Katumbi, on avait changé les passeports. Et aujourd'hui, à cause de Moïse Katumbi, on change de passeport. Pour ne pas lui permettre de prendre un nouveau passeport. Vous voyez, c'est la même chose. C'est le père et fils, en fait. Vous regrettez d'avoir collaboré de nouveau avec Joseph Kabila au lieu place de soutenir Félix Tshisekedi pour bénéficier de tout ce que Félix vous a donné après l'exil, ou vous regrettez d'avoir collaboré avec Félix Tshisekedi qui vous a tendu la main pour vous libérer de l'esclavagisme que Kabila vous a fait subir? Mais je venais de vous dire ici que c'est la même chose. Non, moi je vous ai posé la question si vous regrettez Monsieur Kabila avait, à l'époque, privé Moïse Katumbi de ses droits civils. Aujourd'hui, c'est la même chose. Comme M. Tshisekedi prive Moïse Katumbi de son droit civil. Donc, c'est la même chose. On ne regrette ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est pas parce que Moïse, s'il vous plaît, Kabila veut se racheter. S'il vous plaît, est-ce que Moïse Katumbi ne se fait pas victime lui-même pour attirer l'attention des Congolais vers lui? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez vu, sa résidence à Kachobwe a été visitée plusieurs fois. Vous avez vu que on l'a mis à un moment donné dans une espèce de résidence surveillée. Comment il peut se faire une victime? Monsieur Moïse Katumbi aimerait venir dans son pays et travailler parce qu'il a des entreprises qu'il doit gérer au pays. Il a ses champs, il a ses fermes, il a ses étangs qu'il aimerait bien passer voir tout le temps parce qu'il aime cette vie-là de villégiature. Revenons un peu au sujet du dialogue. Revenons un peu au sujet du dialogue. Est-ce que vous ne refusez pas les dialogues ici au Congo, précisément à Kinshasa, parce que vous avez déjà donné votre tendance de soutenir le mouvement Sauvons la RDC, Sauvons le Congo, que vous avez même envoyé l'un de vous pour aller vous représenter là-bas? Donc, vous voulez être loyal avec celui qui vous a promis le miel. Nous, ensemble pour la République, on a envoyé personne. Mais cette Kikouni était représentée par vous. Mais cette Kikouni a son propre parti. Mais oui, il a son... Comme Matata Pogno, ils ont leur propre parti. Donc, ils sont partis en tant que président de leur propre parti. Mais convaincus par Moïse Katumbi. On les a pas envoyés. Convaincus par Moïse Katumbi. Non, pas du tout. Mais pourquoi Moïse Katumbi obligerait à cette Kikouni de faire ce qu'il ne voudrait pas faire? Parce que cette Kikouni, c'est un monsieur, c'est un responsable. Cette Kikouni, c'est pas un enfant, c'est pas un travailleur de Moïse Katumbi. Mais cette Kikouni fait partie de plateforme électorale de Moïse Katumbi. Là, il faut pas oublier, il faut rappeler aussi aux Congolais. Oui, bien sûr, mais nous ne sommes pas pendant les élections. C'était une plateforme électorale, c'est une organisation de fait
qui s'est dissous juste après les élections, juste après les élections, et c'est là a été dissous. Matata Ponyo a repris, son parti, et Seth Kikuni est resté toujours président de son parti, et voilà, et tous les autres d'ailleurs, Franck Diongo et tous ceux-là qui nous avaient accompagnés en 2023, et après ils sont partis dans leur propre parti. Donc Seth n'a pas été là pour nous représenter, mais je vais quand même parler de Sauvons le Congo, qui est aussi une organisation de fait aujourd'hui, parce que le Congo est en train de traverser une crise très 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 alarmante. Et cette organisation n'est pas démoniaque. Cette organisation, c'est une organisation des Congolais, pour le Congolais, qui a été créée par les Congolais. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on inquiéterait toute personne qui est en train de, qui fait partie de cette plateforme ou de cette organisation. Parce que toutes ces personnes, ils voudraient assez que le Congo aille mieux. Alors, nous, ce n'est pas ça le problème. Parce que si nous allons dans ce sens-là, le problème des Congolais vont persister et puis vous allez revenir pour dire, nous avons déjà organisé des dialogues mais qui n'ont pas abouti. Nous ne voulons plus de ce genre de dialogue. Il y a un plan formant qui a été présenté par l'Église catholique et l'Église protestante dont nous aimerions que nous mettions ces formats à table et pour que nous puissions travailler là-dessus. Mais je dis bien, le vrai dialogue entre Congolais doit être d'abord anthropologique, où nous devons ressortir tout le problématique ou tout le problème qui nous ont rongé depuis des décennies. On le met sur table, on travaille sur ça, et puis on fait ce qu'on appelle le pacte citoyen. Et selon vous, pour vous, ce dialogue peut se faire où? En dehors de la République démocratique du Congo? Ce dialogue peut pas nécessairement, ne doit pas aller, parce que en dehors de la République du Congo, ça va saigner encore la caisse de l'État. Moi, je pense que ça doit être à Kinshasa, mais avant que cela soit ainsi, comme M. Félix Tshisekedi est le problème majeur de notre pays, eh bien que M. Félix Tshisekedi accepte de démissionner, s'il aime le Congo réellement. Merci il démissionne, beaucoup. Et puis il y aura une organisation de fait qui va être mise sur place, et puis cette organisation va nous amener à un dialogue. Et voilà, on va parler sur ça. Et lui, comme tous les autres acteurs, vont venir parce que nous sommes tous le fils d'un même pays, comme d'autres organisations, partis politiques et société civile. Nous allons nous mettre tous ensemble et nous allons continuer à parler sur l'avenir de notre pays. Mais quant à dire, à mon avis, que M. Félix Tshisekedi organiserait un quelconque dialogue à Kinshasa, je vois pas qui va venir et qui va croire à cette mascarade. Donc pour vous, les trois personnalités, regardez vous-même combien d'hommes politiques aujourd'hui sont en exil, sont en cabale, et ceux qui sont jetés en prison. Pour vous, les trois personnalités, Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Moïse Katumbi, font d'office de priorité pour qu'il y ait un dialogue vrai pour le Congolais. Oui, ce sont des actes. Là, vous citez de noms des individus. Mais moi, je vais vous dire, c'est toute la République démocratique du Congo, c'est tout le peuple, c'est tous les citoyens congolais. Vous avez parlé que de trois personnalités. Vous avez parlé que de trois personnalités. Non, ça, ce sont des leaders. Ce sont des acteurs majeurs. Ce sont des leaders. Ce sont des leaders politiques. Donc vous bloquez. Vous avez oublié de citer M. Fayoulou. Vous l'opposition, M. Fayoulou, Martin Fayoulou est ici à Kinshasa. D'ailleurs, Martin Fayoulou est partant de tout le dialogue que les chefs d'État proposeraient. Vous l'opposition, vous bloquez la bonne marche de la République à cause des intérêts privés, à cause de trois individus qui se battent pour leurs propres intérêts. Monsieur Damien Terranova, nous vous disons merci. Non, je ne voudrais pas que tu conclues ton émission comme cela. Nous vous disons merci pour votre temps. S'il vous plaît, monsieur, non, vous êtes en train de troquer l'histoire et vous êtes en train de troquer l'information. Moïse Katumbi n'a pas quitté le pays parce qu'il avait des intérêts individuels à défendre. Il a quitté le pays parce qu'il a été mis mal à l'aise. Je vous rappelle que c'est lui qui avait gagné les élections en 2023. Le même jour, M. Katumbi avec 53%, tandis que M. Tshisekedi, il en avait une quarantaine. Ça, c'est une autre vérité que vous nous disiez au-delà de vérité des urnes de Martin Fayoulou. Non, mais je voulais toujours dire... Là, vous contredisez Martin Fayoulou, mais vous ne contredisez pas Félix Tshisekedi. Je suis passé
Je suis passé dans votre émission plusieurs fois. Je vous ai dit qu'en 2023, celui qui a été élu président de la République, c'était Moïse Katumbi. Vous contredisez Martin Fayoulou ou vous contredisez Félix Tshisekedi? C'est lui qui a été élu président de la République démocratique du Congo. C'était c'était Martin Fayoulou Madidi. Je le dis parce que j'étais moi-même au four et au moulin pendant 2018 pour M. Martin, et puis j'étais au four et au moulin pendant 2023 pour M. Moïse Katumbi. Donc j'avais des vrais résultats le même jour. Alors, Moïse Katumbi, il a quitté le pays pas parce que il a fait quelque chose de mal, non, parce que son leadership déranger M. Félix Tshisekedi, et c'est ainsi que M. Félix Tshisekedi a voulu les faire taire en montant. Je vous rappelle ici, vous vous rappelez cette histoire de l'aéroport, où on a dit qu'il était en train d'apprêter un aéroport parce qu'il voulait faire un assaut, parce qu'il voulait faire, je sais pas, amener tout ça c'était de mensonges. Tout simplement pour le mettre mal à l'aise. Et M. Moïse Katumbi a été mis mal à l'aise, c'est ainsi qu'il se retrouve à l'extérieur. Aujourd'hui, vous voulez qu'il vienne parler de quel dialogue? Parce que, de toutes les façons, M. Félix Tshisekedi n'a jamais respecté quoi que ce soit. Regardez tout ce qui s'est passé depuis que la guerre a commencé. Aujourd'hui, il est devenu la pègre du monde. Parce que partout où il va, il n'apporte rien. Mais il ne fait que dépenser l'argent du contribuable congolais. Alors nous voulons un dialogue, mais je pense que le meilleur dialogue que le Congo peut avoir pour sortir de là où il est aujourd'hui doit être sans M. Félix Tshisekedi comme président de la République, mais plutôt comme un participant, comme tout le monde. Il va représenter peut-être son parti politique qui est l'UDPS, et puis nous allons venir et on aura une transition qui va nous gérer. Vous êtes quelqu'un. De cela, il y aura un gouvernement. Vous êtes quelqu'un qui on organisera des élections dignes et crédibles au pays. Vous êtes quelqu'un qui suit l'actualité à la loupe. Je vous demanderai de suivre aussi la sortie médiatique de Paul Kagame et je reviendrai à vous dans les jours qui viennent pour en discuter. Peut-être vous aurez beaucoup de vérité et vous ne saurez pas dire ou tenir des propos que vous avez tenus tout à l'heure à propos des élections République démocratique Congo et de la guerre. Merci beaucoup, M. Damien Terranova, de votre passage sur nos antennes. Je l'ai suivi et je pense qu'il n'a rien dit de nouveau. Nous savons tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe et ce qu'il nous faut. On n'insulte pas sur la mère qui vous nourrit. Ce que nous devons faire. Nous ne devons pas, ça nourrit personne. Monsieur Paul Kagame n'a pas la capacité de nourrir tous les leaders dont tu as parlé, parce que même lui-même et son pays n'ont pas l'argent que Moïse Katumbi a. Ils n'ont pas l'argent que Kabila a aujourd'hui. Nous vous remercions, M. Damien Terranova. Merci beaucoup de votre passage. Il va le nourrir. Merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vous remercie aussi, messieurs les journalistes. Vous avez suivi là, M. Damien Terranova. Lui, il a dit des choses, il a répondu à nos questions et passons, on n'a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Hein. Lui, il a parlé au nom de Moïse Katumbi Chapwe, il a parlé au nom de leur parti politique, étant acteur politique aussi, qui défend les idéaux de Moïse Katumbi Chapwe. Je vous avais promis que nous allons parler de SMIG, c'est une actualité, Nakala, surtout vers les années Kubanda Kabila Mobimbati a commis la soukati to comme 2025 salaire il y a ba fonctionnaire ils ont qui 14 500 par jour donc musala oyo ba fonctionnaire bazo ki ndeko sala chaque jour il y a qui 14 500 francs lelo grâce il y a bonne gouvernance, il y a Premier ministre Judith Suminwa, Tomoni, fonctionnaire, Komina, 21 500. Donc, le tout dernier fonctionnaire de l'État, en fin du mois, on a droit à toucher 559 000 francs. On a salaire naïe brit, 559 000 francs. Avant qu'on accélère la prime, avant qu'on accélère la locution, avant qu'on accélère la boye. Donc, salaire brut, il y a journée, il y a mois, il y a 26 jours, parce que on l'a 4 dimanches, du lundi au samedi, parce que samedi, il commence à journée, chômé payé. Du lundi au vendredi, du lundi au samedi, actuellement, un fonctionnaire de l'État va toucher maintenant 21 500. Touti wapi.
touti kina on a 7000, touta na 7000 et quelques. Tolongwe na 7000, toye na 14500. Tant chef d'État, tant Félix Tshisekedi na pouvoir yaki, alobi on a doublé salaire ya ba fonctionnaire. Ko doublé salaire ya ba fonctionnaire wana ezalaki ba longwe na 7040 ou quelque chose comme ça. Ba longwe na 7000, ba matisi bango ba komi na 14000. On est à salaire brut. Lelo, grâce à la bonne fonctionnement ya gouvernement, peut mettre le maboko mingi maman Judith Suminwa, ba longwe na 14000, ba komi na 21500. On avance, on avance, on avance. Dossier Oyo, toko lobelango avec les amples détails, avec les interviews autres senga na ba fonctionnaire mususu ya l'état, ba le dossier à caméra pour nous témoigner biso yango si réellement yango ne baza ko vivre, mais ce qu'on a lu, ce qu'on a vu publié, ce qu'on a vu promulgué, on a vu que le fonctionnaire ba longwe na 14500 au ba ndeki kozwa ba komi na 21500. Quand même, tu veux applaudir madame Judith Suminwa. Tu veux betele maboko, azamoko ya basi au chef d'État pe si confiance, pe azako assurer confiance na ye. Pour le reste, on va en parler. Portez-vous bien. Au revoir.